Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, oui, un smartphone et pas n'importe quel smartphone, le Doogee N40 Pro. Bon, une évolution du N40, mais surtout une grosse batterie, une caméra Sony à l'arrière, une caméra Samsung à l'avant et une configuration plutôt sympathique, c'est ce qu'on va voir. Parce que voir les produits en photo, bah, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tous nos sci-tech ou smartphones. Allez, tout simplement, je dois vous le préciser, c'est une vidéo qui est ni rémunérée, ni sponsorisée, on nous envoie le produit, on le teste, et puis ben voilà, on vous donne un peu notre avis. Et puis chacun en fait son avis et son BEM surtout. Aujourd'hui, je suis assez content de vous présenter le Doogee N40 Pro, puisque c'est vrai que sur le papier, il était assez intéressant et il correspondait un petit peu à ce que moi je recherchais. Allez, on commence tout de suite par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on aura bien évidemment notre téléphone, c'est pas mal, on aura également une coque en silicone, qui n'est pas toujours facile à trouver, c'est bien, on aura un extracteur, on aura un câble USB vers USB type C, ça, c'est une bonne chose. Et on aura un gros chargeur. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on voit directement sur notre chargeur qu'il est compatible avec une charge 24 watts. Et ça fait plaisir de voir les petits fabricants chinois arriver sur de la charge qui est quand même plutôt rapide. On est d'accord. Et découvrons un peu notre téléphone. À l'avant de notre téléphone, un écran de 6,52 pouces en HD. Alors, si je vous dis pas qu'il est HD, vous verrez peut-être pas la différence. On a une belle résolution, on a un beau contraste, on a un écran qui est pas vilain, qui est peut-être un peu en longueur pour certains par rapport au format et tout. Mais l'écran, il est plutôt joli et ça passe. Bon, en notre écran, une caméra 16 millions de pixels d'origine Samsung. Pas mal, qui permettra de faire des selfies. Bien évidemment, et surtout des vidéos en HD. Bah oui, forcément. Alors après, on verra que chez moi, ça clignotait un peu. Après, est-ce que ça vient du logiciel? Il faudra mettre autre chose, bah, vous me direz. Bon, allez, c'est parti pour le test de la caméra avant. Non, parce que la photo, elle avait énormément de mal. Elle est toujours en train de... L'éclairage est toujours en train de scintiller entre blanc, noir. Alors, soit ça vient de l'écran qui est pas terrible, soit ça vient de la caméra qui fait n'importe quoi. Mais avec Samsung, c'est pas possible. Voilà. Bon, c'est tout. Ce que j'avais à dire. Pas de stabilisation. Voilà quoi. Faudra voir le résultat, mais je sais pas si c'est l'éclairage. Allez, continuons un petit peu la découverte de notre téléphone. À gauche de notre téléphone, un emplacement pour mettre 2 cartes nano SIM ou une SIM plus une micro SD. C'est toi qui verras en fonction de l'école. Moi, je suis de l'école double SIM. Alors après, voilà, plus de place pour la micro SD. Quand on regarde dans le menu ingénieur, on voit bien que notre téléphone est bien 2G, 3G. Il est également 4G. Il est 1, 3, 5, 7, 8, 20. Et pour nos amis canadiens ou d'Amérique du Nord, il est également 38, 39, 40 et 41 au niveau des fréquences. Donc il est bien fourni au niveau de la 4G. Il n'est pas B28, ça c'est un petit peu dommage. Enfin bon, après ça ne gênera pas trop au problème. À droite de notre téléphone, on aura bien évidemment les boutons volume plus moins et on aura un Touch ID. Alors on a l'impression que c'est un petit bouton en plastique, en fait non. C'est un petit bouton avec un Touch ID, ça permettra de scanner tes empreintes digitales. Tu appuieras dessus naturellement et en même temps ça déverrouillera ton empreinte. C'est quasiment la meilleure solution de déverrouillage qui existe puisqu'on est toujours en train d'appuyer sur ce bouton-là. Là on appuie, ça déverrouille, magnifique. Bon, en haut de notre téléphone, rien du tout. Et enfin, en bas de notre téléphone, une connectique en USB type C, compatible charge rapide 24 watts, il faut quand même un peu le préciser. Et enfin, un petit haut-parleur qui te donne du son. Bim, et enfin, en dessous, on aura donc un micro dont on fait l'enregistrement actuellement. Donc là, je suis en train de lire le fichier audio que j'ai fait avec le téléphone. Ici, là, je le rapproche de ma bouche. Donc là, on est vraiment à côté, vraiment proche. Donc ça permet d'avoir un petit peu la qualité du son. Et ensuite, bien évidemment, il y aura un deuxième enregistrement où là, ça sera le même, mais en lecture que j'enregistre avec le micro de la caméra ici, mais qui entend le son depuis le téléphone. Ce qui vous permet de juger un peu de la qualité. Ben oui, je sais, c'est génial. C'est un peu ce que t'attendais, non? Bon, t'auras quand même remarqué qu'en faisant un peu le tour, on n'a pas de prise jack. Alors ça, c'est un peu dommage qu'il l'ait abandonné. Généralement, les petits fabricants ont tendance à le laisser, donc il faudra passer en Bluetooth. Allez, continuons un petit peu la découverte de notre téléphone. À l'arrière de notre téléphone, 4 caméras, mon pote. Ben ouais, une caméra 20 millions de pixels Sony, une caméra 8 millions de pixels angle large, une caméra 8 millions de pixels et une caméra de 2 millions de pixels pour les macros, apparemment, et tout. Donc c'est comme ça que c'est fait. Bon, ce qui est pas mal, j'aime bien le menu où tu peux choisir directement la lentille. Tu mets photo normale, photo angle large ou photo macro. Macro, ils disent bien qu'il faut se mettre au moins à 4 cm du produit. Moi, j'ai trouvé les photos plutôt jolies. Après, vous me direz, vous, en commentaire, moi, je trouvais des photos qui étaient
pas incroyable, mais plutôt intéressante. Encore une fois, on a quand même un capteur à l'arrière 20 millions de pixels Sony, donc si le logiciel Doogie vous convient pas, vous pourrez télécharger d'autres applications pour la photo, et avoir des rendus qui sont, moi j'ai trouvé les photos sympathiques, avec un gros potentiel. Après, on verra pour la vidéo, on peut faire des vidéos également en Full HD, on peut choisir les lentilles en plus, ça c'est bien, je te laisse juger. Allez, on continue avec la caméra à l'arrière, pas de stabilisation, rien, mais une des bonnes choses, c'est que au lancement de la vidéo, on peut choisir la lentille. Ça veut dire que voilà, je pourrais finir là-dessus et après, par exemple, mettre l'autre lentille pour avoir un angle peut-être un peu plus large et donc différent. Et certainement une autre colorimétrie, un truc comme ça, par exemple. Tac, voilà. Et là, on est parti sur la lentille large, à angle large et tout. Donc ça permet d'avoir toujours plus de stabilisation, mais d'avoir un autre angle et d'avoir beaucoup plus, quoi. C'est différent, mais ça peut être intéressant aussi. Bon, à l'arrière de notre téléphone, un des gros arguments de la marque, c'est un arrière en finition faux cuir. Bon, bah, on voit bien que c'est du plastoc, mais c'est vrai que c'est pas vilain. Samsung a fait aussi moche et personne n'a rien dit. Donc, du coup, on dirait un peu du cuir, mais au toucher, on se rend vite compte que c'est du plastique. Est-ce que c'est joli? Est-ce que c'est un argument? Est-ce que ça rend le téléphone un peu plus classe? Je suis pas contre. Voilà, après, plastique pour plastique, autant que ça ressemble à du cuir, tant qu'à faire. Il y a tellement de cuir qui sont faits en plastique maintenant. Bon, et enfin, un des gros arguments à l'arrière, c'est son énorme batterie de 6380 mAh. Oui, bah après, bon, même si elle fait que 5000, c'est déjà pas mal. Mais bon, eux, ils annoncent 6380, ils annoncent une autonomie de ouf. Alors, je peux pas vous faire une autonomie sur la longueur, j'ai pas le temps. Et encore une fois, voilà, c'est des reviews en échange de produits. La charge rapide à 24 watts, une énorme batterie, un écran qui n'est que HD, ça va être vraiment le champion de l'autonomie. Bon, pour avoir un petit peu le score de l'animal, comme toujours, on appelle notre premier personnage exceptionnel, que vous attendez tous, bien évidemment. Antutu qui va nous dire qu'on a quand même un score à 200 000, ce qui est quand même pas dégueu, hein, ça suffira largement. Notre processeur, c'est un Helio P60, donc un processeur octa-core, 4 petits, 4 gros, qui suffira en fait largement pour motoriser un peu notre appareil. Alors, on voit que c'est pas le plus rapide de la planète, hein, ça vient certainement un petit peu de la ROM aussi. Bon, ça fonctionne bien, après, voilà. Au niveau de la mémoire, ils ne sont pas foutus de votre gueule. C'est vrai que les fabricants chinois, on voit, il y a du Sony, du Samsung, 6 Go de RAM, 128 Go de RAM, c'est royal. 6 Go de RAM, c'est parfait. T'en as plus qu'il t'en faut. Et 128 Go de RAM, je veux dire, c'est pas que les pauvres photos en 20 millions de pixels que tu vas faire, que tu vas arriver à blinder un peu la mémoire et tout. Donc, plus la micro SD. Au niveau de la mémoire, c'est quand même plutôt correct. Allez, on continue avec la découverte de la ROM. On est bien évidemment sous Android 11. Tous les nouveaux téléphones qui sont de sortie ont Android 11. Après, c'est de l'Android stock. Hein. Après, ils ont relooké un peu les menus pour faire genre. Mais on va retrouver quasiment ces petits, les menus, les réglages. On a bien les services Google. On a tout ce qu'il faut dans le téléphone et tout. Après, je vais pas revenir une demi-heure là-dessus. Si vous ne connaissez pas Android 11, il y a plein de tutos qui vous expliqueront comment ça marche. Au niveau des jeux, bien sûr. Allez, au niveau des jeux, on fait tourner notre Real Racing 3 qu'on a trouvé sur Internet. On tourne notre jeu de Formule 1. Et on peut se rendre compte que oui, bien évidemment, notre jeu va tomber en HD puisque notre écran n'est que HD. Mais que c'est plutôt fluide, puisque la voiture roule bien, on n'a pas de saccade, ça veut dire qu'en fait, le nombre de FPS ne s'écroule pas, et notre Helio P60 fait super bien le taf. Le jeu est propre, il est fluide, le téléphone a une énorme batterie, on est en HD, j'ai trouvé ça plutôt bien. En plus, j'ai bien joué, tout va bien aujourd'hui, c'est incroyable. Au niveau de la connectivité, bien sûr, allez, au niveau de la connectivité, on est sur du Bluetooth 4.2, ça, ce qui est donné un petit peu. Au niveau du Wi-Fi, j'ai pas trouvé d'informations, donc on va définir que c'est du ABNAC. De toute façon, ça a bien fonctionné. J'ai pu me connecter en 2 Go 4 et en 5 Go. Très bien. Notre téléphone a bien la radio dedans, pour ceux qui voudront. Alors, c'est étonnant, c'est que la radio, il dit qu'il faut mettre une prise jack. Il n'y en a pas. Donc, il faudra mettre un casque avec une prise USB type C, ou au moins un adaptateur. Au niveau du GPS, il est bien GPS, GLONASS et Badoo. Un GPS plutôt propre puisque notre premier fixe était en 2 secondes 63 avec plein de satellites, c'était vraiment royal et assez rapide. On éteint le téléphone, on le rallume, on est un deuxième fixe en 1 seconde 36, là encore une fois avec un fixe avec plus de 10 satellites, il en faut 3 pour être triangulé et tout. Au niveau du GPS, il fonctionne super bien, bravo. Voilà, on a fait un peu le tour du téléphone. Maintenant, je vais donner les plus et les moins du téléphone. Alors moi, qu'est-ce que j'aurais bien aimé pour le téléphone? Par rapport à une batterie de 6380 mAh, notre téléphone, il est plutôt joli.
On a vu des téléphones avec des grosses batteries, mais qui étaient assez chefs de chantier et tout. Là, on a un téléphone qui est 9,9 mm, donc moins d'un centimètre. C'est quand même assez balèze, mais on a quand même une batterie de 6380 mAh qui se recharge en 24 watts. On a un téléphone qui est sérieux au niveau de l'autonomie. En plus, on n'a que un écran HD, donc forcément, ça va tenir vraiment de ouf. Moi, je sais pas depuis combien de temps je l'ai, mais je l'ai pas rechargé. Voilà. Je le teste, je le regarde, je l'ai posé, je vais faire des photos, je suis venu et tout, voilà. Et le téléphone, au niveau de l'autonomie, on est vraiment sur un truc de dingue. Donc, c'est vraiment une bonne chose. Les caméras, bien évidemment, la caméra avant Samsung 16 millions de pixels qui fait de très jolies photos. On voit qu'au niveau de la photo, au niveau de la vidéo, c'est pas encore ça, ça manque de stabilisation, mais au niveau des vidéos, c'est très très propre, il y a pas mal d'effets, et encore une fois, vous pourrez peut-être installer une autre application photo, si vous en connaissez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, une très bonne application photo qui dit « Oh, celle-là, elle est vraiment géniale ». À l'arrière, on a une caméra Sony, 20 millions de pixels, là, encore une fois, moi j'ai trouvé qu'il y avait de beaux effets, un beau contraste, de belles photos, si c'est pour mettre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram et tout, ça suffira largement, et moi j'ai trouvé bien. En vidéo, je l'ai trouvé beaucoup trop faible, on est d'accord, mais en photo, c'est propre. Ouais, enfin, j'avais renoté la charge 24 watts pour la batterie 6300 mAh, mais voilà, on a déjà parlé, donc c'est bon. Bon, au niveau des points négatifs, qui jeté pas de prise jack. Alors c'est vrai que j'ai plus d'écouteurs en prise jack. J'étais à la fois, il m'en fallait un, je vais le retrouver dans un carton, un truc tout pourri. Presque les écouteurs Game Boy avec un côté vert, un côté rouge. Mais il n'y a pas de prise jack, voilà, il faut quand même le noter. J'aurais noté pas de stabilisation vidéo, ça c'est vraiment dommage, puisque on sent qu'il y a un gros potentiel avec la caméra, avant et arrière, avant Samsung, arrière Sony et tout. C'est des capteurs, encore une fois, mais voilà, ça peut envoyer un petit peu du steak. Ça manque de stabilisation optique, numérique, au moins numérique, pour affiner un peu tout ça. On peut le faire avec le logiciel, mais ça aurait pu être bien d'ajouter ça, et là on aurait vraiment eu un combo plutôt parfait. J'aurais noté, bon, l'arrière en cuir, bon, ils en ont fait des pâtes à caisse. Moi, ils m'ont envoyé aussi un petit porte-monnaie pour que je puisse mettre le téléphone dedans, faire voir que regarde, ça ressemble à du cuir. Oui, bah, ça ressemble à du cuir, ouais, comme un jean en sky, enfin comme un pantalon en sky, voilà. Donc du coup, bon, cuir, pas cuir, moustache, pas moustache, ça c'est vous qui voyez. Bon, on finira évidemment avec le prix que je n'ai pas puisque le téléphone est en lancement le 26 et le jour où je fais cette vidéo, j'ai pas encore le prix officiel qui sera. Donc, un petit peu le jeu, ça serait ce téléphone-là, est-ce qu'il vous plaît, est-ce qu'il vous plaît pas et combien seriez-vous prêt à y mettre? Moi, j'estime que par rapport aux caractéristiques, j'ai vu pour l'instant sur AliExpress, il est affiché à 240 € parce que c'est un prix qui est un prix complètement baltringue. On peut estimer qu'à moins de 200 €, c'est pas trop mal, mais moi j'aurais envie de dire à 150 €, ça serait bien. Voilà. Dites-moi en commentaire combien vous estimeriez ce téléphone-là et à combien vous seriez preneur. Moi j'estime qu'à 150 €, il fait de belles photos, il a une énorme batterie, il est beau, il est complet, il y a tout ce qu'il faut, les empreintes digitales et tout. Donc moi je dirais à 150 balles, je serais preneur. Après, je dis pas que je vais prendre celui-là, hein, je veux un truc beaucoup mieux, bien évidemment, surtout au niveau de la vidéo, où je trouve que pour la vidéo, pour moi, il est trop faible. On a vu que la caméra frontale, ça clignotait un peu, la caméra arrière, ça manque vraiment de stabilisation. Est-ce qu'on peut la corriger avec le logiciel au montage? Oui, mais c'est quand même un petit peu chiant, relou. Donc, du coup, dis-moi, toi, en commentaire, combien tu estimes ce téléphone-là et combien tu serais prêt à l'acheter. La vidéo sortira le 26, donc le prix sera disponible. Je te mettrai dans la description, tu as qu'à cliquer et me dire « Oh, bah en fait, je l'ai vu à ce prix-là !» Et à ce prix-là, bah, soit tu me dis à ce prix-là, c'est une très bonne affaire, soit tu me dis à ce prix-là, c'est pas du tout une bonne affaire. Ça dépend que de toi. Bon, il est venu le temps de faire ton BEM. Besoin en vue moyen. Est-ce que tu as besoin d'un nouveau téléphone? Ça, forcément, moi, oui, le mien, il n'est pas terrible, vraiment, mon Mi 11 Lite, il faut que je le change, mais j'ai rien trouvé qui me convenait pour le moment. Donc, besoin, moi, oui. Envie, est-ce qu'il fait envie? Oui, encore une fois, ça dépendra surtout des moyens et du budget. Oui, en fonction de son prix. Si le prix est vraiment d'enfer, ça justifiera les choix qui ont été faits sur le téléphone en disant il y a des points forts et il y a quand même des points faibles. Donc en fonction du prix, on pourra dire bon d'accord, il y a plus de points forts pour moi que points faibles. Voilà. Moi je trouve qu'au niveau vidéo, le manque de stabilisation et l'écran la caméra frontale, on a vu qu'avec l'éclairage, c'était pas terrible. Donc pour moi, même si le prix était vraiment bien, j'aurais tendance à passer mon chemin et attendre un truc. J'ai un gros téléphone 5G qui arrive là, vous allez voir. Ouh, voilà. Donc à voir en fonction, besoin en vue moyen, pour moi ça serait 1,5. 1,5 sur 3, tout juste la moyenne. Encore une fois, ça dépendra vraiment de son prix, et ça, je ne le saurai que le 26. Et enfin, il ne te reste plus qu'à mordre dans la part, amour, partage et abonnement, amour en mettant un like si tu as aimé cette vidéo. Peut-être que tu n'as pas aimé le téléphone, tu te dis non, tout compte fait, ce téléphone-là, il n'est pas du tout pour moi. Autant il te faisait rêver sur le papier, autant en vrai, tu te dis non. Bah, du coup, la vidéo a été productive. Bim, pouce en l'air. Partage en partageant sur les sociaux, sur Twitter, sur Facebook, quand il y a des gens qui cherchent un bon téléphone,
Belle partie photo, grosse batterie, bel écran. Il est intéressant, encore une fois. On est d'accord que certains vont me dire ah, c'est pas du tout pour moi. Ok. Certains vont me dire ah, pour le prix, il est intéressant. Voilà. Il faut mettre en rapport. Je suis d'accord que si c'est comme les bagnoles, voilà, et des fois les bagnoles, c'est pas du tout pour vous, donc forcément, on va dire c'est de la merde, c'est nul. Non, c'est pas pour vous, ça correspond pas à votre cible. Moi, je pense qu'il va trouver son public puisqu'il est intéressant. Voilà. Partage sur les réseaux sociaux et enfin abonnement en cliquant à droite là-bas sur mon logo. Je te rappelle, by GLG, c'est 2 chaînes YouTube. GLG Review, sur lequel je propose des reviews 1 à 2 par semaine, voire peut-être même 3. GLG Vidéo, sur lequel je propose un petit résumé des news high-tech. Tous les mardis et vendredis, on parle un peu des résumés, toutes les news high-tech, smartphones, films et séries télé. Comme ça, tu as toute l'information en une demi-heure. L'essentiel, trop classe. J'ai WTS by GLG qui s'est remis en place, mais comme je la laisse un peu discrète, je fais pas de promotion, je laisse la vidéo. Les plus fidèles sont dessus, voient les vidéos, sont contents. La dernière vidéo, elle a presque fait 1000 vues, donc c'est pas mal. Voilà. Donc tu peux aller dans la description et regarder les vidéos que je vous fais découvrir un peu entre Instagram et YouTube. YouTube le dimanche et Instagram tous les jours. Enfin bon, je vous tease pas, t'as envie d'y aller, t'y vas, t'as pas envie, t'y vas pas, comme ça t'es tranquille. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bah écoutez, ce téléphone, il est sympathique, encore une fois, c'est pas le téléphone de l'année, le téléphone du siècle, mais je suis convaincu que beaucoup de personnes vont y trouver leur bonheur en disant « Ah, il est bien, il est compact, il a un bel écran, gros potentiel au niveau des caméras, batterie énorme, charge rapide, lecteur d'empreinte digitale sur le côté. » Bah, en fonction de ton budget, c'est peut-être le téléphone de tes rêves. Hein. Tout le monde voit à midi à sa porte la cigale, la fourmi, tout quoi. C'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout restez ouverts. Moi forcément je vous kiffe et je vous dis à bientôt pour la prochaine review. La prochaine review est pas mal, hein, ça va vous faire kiffer, on est les premiers à avoir le produit là, grosse exclu, peut-être même demain la vidéo, ouais, comme c'est parti, ouais, demain.